et l'autre, irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle, et nous avons cru, et nous avons connu. Bien le bonjour à vous, chers amis internautes. Bien le bonjour. En tout cas, je suis heureuse de vous retrouver encore dans votre émission Une question m'intrigue. Alors, aujourd'hui, nous allons débuter une série de questions, une série d'exhortations par rapport à un sujet vraiment très pointu, un sujet qui fait couler beaucoup d'encre, un sujet qui fait réfléchir beaucoup d'enfants de Dieu qui se questionnent par rapport à leur appel, par rapport à leur passion, par rapport à leur vocation, que ce soit dans le ministère qu'ils accomplissent à l'église et que ce soit dans ce qu'ils accomplissent dans le milieu professionnel et la liaison entre les deux. Voilà. Alors, la question précisément, c'est quelle différence on fait entre l'appel vocation et la passion. Quand je parle d'appel, je parle d'appel dans un métier précis, un métier professionnel, mais peut-être également on peut étendre appel dans un ministère précis, dans l'œuvre de Dieu, etc. Et l'autre volet de la question est, est-ce qu'on peut être en train d'exercer un métier dans lequel Dieu nous a appelés et ne pas être épanoui? Et parce que peut-être on a une autre passion quelque part qu'on aime mieux. Est-ce qu'un jour, si on est en train d'accomplir une autre passion et qu'on aime bien, on est heureux dedans, mais en réalité, ce n'est pas là où Dieu veut qu'on soit, parce qu'il veut que nous puissions accomplir autre chose. Est-ce que ça peut arriver? Alors, pour répondre à ces questions, nous avons bien voulu écouter les contributions d'un grand frère, Yannick Poussa, qui est vraiment en train d'exercer, qui est un exemple concret, qui exerce sa passion, son appel. Alors, il est responsable des programmes à l'Alliance biblique du Congo et il est également président de culte et moniteur par moment de la jeunesse là-bas. Donc, voilà, donc nous allons l'écouter. Il va commencer dans un premier temps à répondre à la question sur l'appel. Donc on va parler d'abord de l'appel pour mieux comprendre c'est quoi l'appel, tous les contours qui vont ensemble, mais également vraiment creuser à l'intérieur pour que nous puissions être bien situés. Et ensuite il va parler de la passion et après vraiment faire le lien entre les deux, parce qu'également il peut avoir appel et passion en même temps. Il peut avoir appel sans passion et il peut avoir également passion sans appel. Voilà. Donc, écoutons tout simplement. Merci. Torrent d'amour et de grâce. Bonjour, Madame Nanit. Désolé pour le silence. Par rapport à ta question, donc je vais faire un premier audio et puis le reste, je pense que ça va s'en suivre. S'en suivre, pas maintenant. Avec Bien sûr, bien sûr. le mot vocation et appel. Au niveau de la Bible, surtout dans le Nouveau Testament, le mot est le même. Au niveau du grec, c'est le même mot qu'ils appellent kaleo, qui signifie appeler. Je pense que tu te souviens de l'église. Ecclesia. Kaleo comme appelé, ek en dehors, dans ceux qui sont appelés, en dehors d'eux. Donc le mot grec c'est kaleo, pour parler de vocation. Maintenant, dans la forme déclinaison, c'est le mot clésis. Ce que tu trouves un peu dans le texte que je t'avais envoyé de Éphésiens 4. Partout où tu trouves vocation, ça peut être remplacé par appelé. Et l'appel ou la vocation,
c'est considéré comme une invitation. C'est le mot que la Bible utilise. Maintenant, dans la pratique, on peut avoir plusieurs orientations. On dit que la vocation en elle-même est déjà un appel, puisque le mot latin c'est vocari, qui veut dire appeler. Donc les mots sont interchangés. Mais dans le cadre de ta question concernant le ministère ou le travail que l'on peut faire, il y a plusieurs axes autres qui peuvent décliner sur la question. Donc le premier audio, l'objectif c'était de te dire qu'au niveau du grec, il n'y a pas de différence entre appel et vocation. Maintenant, la seconde audio, c'est que je vais parler de la vocation chrétienne. Qu'est-ce qu'elle est? Qu'est-ce qu'elle implique? Qu'est-ce que la vocation éternelle? Qu'est-ce que l'on entend par vocation universelle? La vocation personnelle? La vocation collective? La vocation successive? Donc, on va voir et on va discuter sur les différentes vocations que j'ai énumérées, en espérant que cela va t'éclairer par rapport à tes questions. Merci, à bientôt. Merci beaucoup, cher grand frère. Merci encore. En tout cas, vous voyez vraiment que c'est une question qui mérite beaucoup d'études là-dessus. Et on va creuser ensemble. Alors, ne manquez pas prochainement pour la suite, pour comprendre un peu c'est quoi la vocation chrétienne et toutes les vocations qu'il a citées. Ça ne vous intéresse pas? Alors, ne manquez pas. Je vous dis tout de suite au revoir et à bientôt pour une prochaine émission de votre émission. Une question m'intrigue. Au revoir.